L'exercice 12, les conditions d'existence, x carré plus x moins 2 différentes 0, x carré moins x moins 2 différentes 0. La première, c'est bel et bien delta, puisque on n'a pas de mise en évidence ni de produit remarquable. Quand j'applique delta, voici les valeurs que j'ai à exclure. Même chose pour l'autre expression, c'est encore delta. Et à remarquer, on obtient un delta qui est égal. Attention, c'est pas parce que les deltas sont égaux que les valeurs qu'on va exclure sont égales. Là, en l'occurrence, ça se remarque. Et donc, si je regarde bien, ben, j'ai finalement quatre valeurs à exclure. Donc, il y aura potentiellement quatre facteurs de degré 1 au dénominateur commun. Maintenant, ce ne sera pas le cas parce qu'on pourra sans doute simplifier. Étape 2, on factorise tout ce qui peut l'être. Ben, les numérateurs, il n'y a pas moyen. Les dénominateurs, grâce à la formule a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc, attention, ici, s'il veut bien se mettre, non, il n'a pas pris. Voilà. Ici, il y a un 1. Hein. Parfois, on oublie les A parce que dans ces exercices-ci, en tout cas dans cette série d'exercices supplémentaires, le A vaut souvent 1. Donc, on n'est pas obligé de le mettre, mais attention, quand le A ne vaut pas 1, ne l'oubliez pas. Donc, je factorise grâce à la formule x moins xa, a fois x moins x1 fois x moins x2. Pour le premier dénominateur, a fois x moins 1 fois x moins 2. Autrement dit, x plus 2. Même chose pour le deuxième dénominateur. Ensuite, j'ai dit, hein, il y a quatre valeurs différentes, donc potentiellement, ben, je devrais mettre les quatre facteurs au dénominateur commun. Honnêtement, en quatrième, ça n'arrivera, pour ainsi dire, jamais. Quand je dis pour ainsi dire, ça n'arrivera jamais. Parce que ça veut dire qu'on aurait des expressions de degré 4 en bas, potentiellement des expressions de degré 4 ou plus en haut. C'est compliqué, il n'y aura pas. Donc ça veut dire qu'il y a une entourloupe. Et là, l'entourloupe, elle est assez claire. Je peux simplifier ici le x plus 1. J'ai encore renoté parce que avant, si je regarde bien ici, 1 moins x, c'est pas la même chose que x moins 1, à condition de mettre, enfin, ce serait la même chose à condition de mettre un moins. En effet, si je supprime les parenthèses, j'aurai moins x comme au départ et plus 1. Donc on dit souvent, on remplace une parenthèse par son opposé à condition de changer le signe. C'est ce que j'ai fait. Et là, grâce à ça, dans la fraction de gauche, je peux me débarrasser du facteur x moins 1. Dans la fraction de droite, du facteur x plus 1. Ben, finalement, il ne reste que deux facteurs. Ça, c'est plus courant dans les exercices que vous allez rencontrer. Dans les exercices que vous allez rencontrer, vous allez rarement avoir plus que trois facteurs au dénominateur commun. Voici l'expression obtenue. Le dénominateur commun, c'est le produit de tous les facteurs différents auxquels on attribue le plus grand exposant, mais ici, il n'y a pas d'exposant. La question ne se pose pas, contrairement à l'exercice 11 où là, on avait dû faire apparaître l'exposant 2. Je fais le produit des deux. Au numérateur, moins 1 était sur x plus 2, il est maintenant sur x plus 2 fois x moins 2. Je multiplie moins 1 par x moins 2. Là, il y a un facteur x plus 2 qui apparaît. Je multiplie le numérateur par x plus 2. Et attention, ce 1, pour l'instant, est sur 1. Pour pouvoir supprimer les dénominateurs dans l'étape suivante, il faut aussi le réduire au même dénominateur. Je mets tout sur x moins 2 fois x plus 2. J'ai donc multiplié le dénominateur par cette expression. Je multiplie le numérateur par la même expression. But de cette opération, supprimer les dénominateurs. Je fais ma petite distributivité. Attention ici, c'est pas x plus 2, mais bien x moins 2, vu qu'il y a un moins devant cette barre de fraction. Je fais ma distributivité double, ou encore mieux, mon produit remarquable, puisqu'on a un produit de binôme conjugué, ça donne le carré des termes égaux x carré, le carré de 2, 4, et ça se écrit bien comme une différence de ces deux carrés. Je réduis les termes semblables. Ici, à nouveau, je vais tout ramener à droite pour avoir un coefficient de x carré positif. J'applique delta puisque ce n'est pas un produit remarquable et il n'y a pas de mise en évidence. Ça ressemble à un produit remarquable. X carré, le carré de x, 4, le carré de 2, mais il y a deux problèmes. Si ça avait été ça, le premier problème, c'est déjà les signes. Les carrés d'un produit remarquable, tel que le carré d'un binôme, sont toujours positifs. Donc, il me faudrait un plus 4 pour avoir une chance que ça matche. Et puis, le double produit, le 2 fois x fois moins 2, ne donne pas 2x, mais moins 4x. Donc, doublement pas un produit remarquable. Je ne sais pas si ça se dit doublement, mais c'est donc bien delta. J'applique delta, j'obtiens 20. 20 n'est pas un carré parfait. Ça peut arriver. On n'oublie pas que les deltas ne seront pas toujours des carrés parfaits. Cette racine de 20, on la simplifie. 20, c'est 4 fois 5. Racine de 4, je connais, ça fait 2. Radical 5, je connais pas, je le laisse.
Et enfin, pour dire de terminer cet exercice, on n'oublie pas que on doit simplifier la fraction. Moins 2 plus ou moins 2 racine de 5. Je peux mettre 2 en évidence. Il restera moins 1 plus ou moins radical 5, le tout sur 2. Je simplifie les deux et il reste l'expression. Ce que je viens de noter ici, on peut évidemment le passer, se dire, ben voilà, quand j'ai une somme à diviser par un nombre, ou à simplifier en tout cas, je divise chaque terme de la somme par ce nombre. Ici, le diviseur commun de moins 2, 2 et 2 était donc 2. Et je divise tout par 2, moins 1 radical 5, sur 1, mais le sur 1, on ne le note pas. Les solutions sont acceptables, donc on les garde.